Cinéaste culte aux États-Unis, célébré par la presse spécialisée un peu partout dans le monde, Jean Rollin demeure un franc-tireur dans l'industrie du cinéma français et il poursuit contre vent et marée, et avec des budgets frisant le ridicule, une carrière exemplaire, celle d'un auteur maudit et d'un poète authentique. Les films d'épouvante conçus dans l'Hexagone ne sont pas légion. Quelques courageux ont pourtant, au fil des ans, tenté l'aventure, comme Roger Vadim avec Et mourir de plaisir, Georges Franju qui, avec Les yeux sans visage, a réalisé l'un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Yves Boisset, qui détourna le scénario de son premier film, Copland sauve sa peau pour en faire un film insolite et inquiétant de Claude Mulot avec La rose écorchée. Plus près de nous, Raphaël Delpar avec La nuit de la mort, Francis Leroy avec Le démon dans l'île, Alain Robach avec Baby Blood se sont essayés, avec plus ou moins de bonheur au genre, mais n'ont guère eu l'occasion de récidiver. Seul dans la tourmente, depuis 30 ans, Jean Rollin persiste. J'ai démarré dans une maison de dessin animé et de films techniques que j'avais dégoté, où ils avaient besoin d'un stagiaire. Ça s'appelait Les films de Saturne. Et ça était dirigé par un réalisateur qui s'appelait Arcadi et qui était spécialiste du cinéma d'animation et qui faisait des films un peu à réessai comme ça en animation. C'était un type très très fort. Et il avait un studio à Montrouge et un studio à Paris qui faisait les bureaux. Et bon, ils avaient des petits problèmes d'administration. Par exemple, il y avait une secrétaire, il y avait un régisseur, etc. Personne ne savait taper à la machine. Or moi, j'avais cette chance-là. Et quand il y avait un tournage, j'assistais, j'ai donné un coup de main. C'est là où j'ai vu mon premier tournage, un documentaire financé par la SNECMA. Quand j'ai travaillé dans cette maison de dessin animé, elle se trouvait au 135 du boulevard Saint-Michel, c'est-à-dire tout pratiquement à l'entrée du Luxembourg. Or, à côté du 135 boulevard Saint-Michel, enfin, très très près, se trouvait la Cinémathèque de Langlois, qui à l'époque était rue d'Ulm. Et je sortais à 6h de mon travail. À 6h10, j'étais devant la cinémathèque et j'y restais jusqu'à minuit. Je voyais les 3 séances tous les jours. Je dis ce qu'on a appelé les enfants de la cinémathèque. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été formé par la cinémathèque et par Henri Langlois, qui était un dieu pour nous. C'était Dieu le Père, Henri Langlois. C'était un type merveilleux. Lui et Marie Merson, sa compagne, c'était vraiment des gens extraordinaires. Et le goût pour le fantastique est venu plus tard, est venu quand j'avais 20 ans. Il y avait un cinéma qui s'appelait, je ne sais plus, j'ai oublié comment, il était rue de Rennes. Il y a toujours l'Arlequin, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, un grand cinéma qui était rue de Rennes. Et un mardi, il annonçait un film d'Eddie Constantine, je ne sais pas, un truc de ce genre-là. Et je prends mon billet et je rentre. Alors, je n'avais pas vu que le mardi, c'était ciné-club. Et alors, pas du tout prévenu, je vois Un chien andalou, Le sang d'un poète de Cocteau, et je crois que c'était Soubida, le cielo de Buñuel, tous les 3. Ça devait être surprenant, parce que c'était surprenant. Chien andalou. Surprenant. Et j'oublie une chose très importante, Les voisins de Norman McLaren. C'est une révélation. C'est en mai 68, en plein cœur des événements, qu'apparut au fronton du mythique cinéma parisien Le Midi Minuit, Le viol du vampire, premier long métrage de Jean Rollin. Honni par la critique spécialisée, peu apprécié par les fanatiques du genre, le film connut pourtant une belle carrière commerciale. Dans la foulée, un second film fut donc mis en chantier, La vampire nue. J'ai rencontré un Américain qui vivait à Paris et qui était un peu dans le cinéma.
Et puis donc, je lui ai passé un sujet, il a trouvé ça intéressant, il m'a dit combien il faut pour le faire. Alors, je fais un petit budget. Lui, il n'avait pas personnellement d'argent, mais il était bien introduit à l'American Legion à Paris, et il est allé voir tous les Américains qui connaissaient là-bas. Alors, ça a été mon premier film, Le viol du vampire, dans lequel 6 ou 7 Américains de l'American Legion ont des rôles. Il faut partir. C'est moi qui suis en danger. Il faut partir. Allez, en route. Allez, assez de sang. Assez. Et Jean Rollin, j'en suis resté comme 2 ronds de flanc. Parce que tout d'un coup, j'ai vu des films qui étaient très somnambuliques, où la trame des fois se défaisait, où il y avait des choses dites, des choses pas dites, où il n'y avait pas de logique, une cohérence de récit traditionnel. Et bizarrement, ça m'a bien plu. C'est-à-dire que je me suis dit, ça ressemble à rien de connu, ça devrait pas me plaire, mais ça me plaît. Les acteurs étaient parfois approximatifs, parfois bons, mais parfois pas bons, mais ils avaient la qualité des acteurs approximatifs, donc une espèce de jaillissement par moment. Et je me suis dit, tiens, c'est un cinéaste... Sur le moment, je me suis dit, je vais dire quelque chose de terrible, je me suis dit, c'est pas bien, parce que je m'étais fait une idée très classique du cinéma, c'est pas bien, mais ça me déplaît pas. Et puis, le temps passant, je me suis addicté à Jean Rollin. Chaque fois que j'en voyais, je me disais, je vais aller le voir. Et chaque fois, je me disais, c'est pas mal, mais je vais voir le suivant. Il y a eu des films français, mais qui ne sont pas restés, ou alors qui étaient... Il y a eu Franju, quand même. Oui, c'était bien avant, mais il était tout seul aussi. Il était tout seul, mais c'était un maître. C'était mon maître, Franju. Très marginalisé. Ouais. Parce que, bon, j'allais voir les films de la Hammer, évidemment, que j'appréciais, pas tous, mais j'appréciais beaucoup, mais j'avais parfaitement conscience de se situer complètement en dehors, d'être complètement marginal par rapport au cinéma fantastique. De même qu'aujourd'hui, je suis complètement atypique par rapport à des gens comme les Italiens, comme les Américains qui font surtout maintenant des films à effets spéciaux. Comment étaient vos cheveux? Jusqu'aux épaules. Les coupez-vous? Non. Pourquoi n'ont-ils pas poussé depuis? Ils ont poussé. Non. Vous ne vous souvenez pas des paysans parce que vous n'y étiez pas. Ce n'était pas vous, c'était quelqu'un d'autre. C'était moi. C'était une autre. C'était moi. Ce n'était pas vous. L'autre est morte. Le vampire ne meurt pas. Il n'y a jamais eu de vampire. Il s'est trouvé, par un curieux hasard, que c'était le premier film de toute l'équipe. Même l'Electro, c'était son premier film. C'est incroyable. Personne n'avait la moindre expérience du cinéma. Donc c'était un film complètement fou, c'est un film de Daïs. Non seulement personne n'y comprenait rien, mais en plus, c'était tout à fait farfelu. Il se rapproche. Celle-ci a dit, il ne faut pas que les boubines voient ça, parce que s'ils le voient, ils n'en voudront pas. Alors, bon, il a monté une combine, on a fait une projection dans une petite salle, et toutes les 5 minutes, il y avait un complice de celle-ci qui téléphonait du café du coin, qui demandait à parler à Boublil. Alors, il rentrait dans la salle, il dit, Monsieur Boublil, on vous demande au téléphone. Alors, il sortait, et le type lui racontait ne sais plus quoi, puis au bout de 10 minutes, il rentrait dans la salle. Ce qui fait qu'il avait vu le film par petits morceaux. Et alors, à un moment donné, il disait, mais là, j'ai pas compris pourquoi. Alors, ça me disait, mais si vous n'avez pas vu, c'était pendant que vous étiez sorti, on sait pourquoi. Il est sorti de la salle, il a dit, bon, ben ça va, il y a ce qu'il faut, il y a les vampires, il y a un peu de filles nues, ça va, on le prend. Et c'est comme ça que le film est sorti. Mais alors, il a fait un scandale absolument épouvantable. Il est très curieux de tout, y compris des choses qui ne lui ressemblent pas du tout. Ce qui est très intéressant chez Jean Rollin, c'est que ce n'est pas un monomaniaque, c'est-à-dire qu'il absorbe des choses diverses qui ne sont pas toujours de sa mouvance apparente, mais qui sont de sa mouvance de fait, pour aller dans une direction qui est la sienne.